À Cannes, au MIPIM 2022, nous sommes avec Mme Maude Bailly, CEO de Accor pour l'Europe du Sud. Madame Bailly, merci d'avoir accepté notre invitation sur BITV. Je suis ravie d'être avec vous. Vous avez participé ce matin à une conférence intitulée Cities for Citizens, The Big Debate, grosse question, où il a notamment été question de la façon dont les citoyens prennent part à la fabrique de la ville. Quelle place occupent selon vous les actifs d'Accor dans la fabrique de la ville, justement? Aujourd'hui, on a 60% de nos hôtels qui sont en centre-ville. Donc on a vraiment des hôtels qui sont les poumons ou les cœurs des villes. Et du coup, qui dit poumon ou cœur dit responsabilité. Et ce qui était très intéressant ce matin, c'est qu'on était avec des fonds d'investissement, des architectes, le maire de Vilnius, tous ensemble, en train de réfléchir à notre responsabilité respective pour créer les villes de demain. Des villes plus connectées, plus solidaires, plus soutenables en termes d'empreinte environnementale. Et c'était intéressant de se dire que finalement, l'hôtellerie, qui plus est avec le Covid, a un rôle majeur à jouer pour l'équilibre des villes de demain. D'accord. Justement, vous mentionnez la pandémie. C'est le sujet duquel on peut malheureusement pas encore s'échapper. La crise sanitaire, elle a impacté l'immobilier et la ville de différentes manières. Comment cette période a fait évoluer peut-être le rôle d'Accor dans les villes où vous êtes implanté? Je dirais de deux manières. Déjà, on a eu dans nos hôtels une clientèle qui a changé en profil. On avait une clientèle traditionnellement d'affaires qui voyageait de l'étranger, donc internationale. Désormais, on a une clientèle, suite au Covid, plutôt domestique, locale, avec une forte dominance loisir. Okay. Et quand je dis local, c'est une communauté de clients qui souvent vient du voisinage des hôtels. Les gens viennent dans les hôtels pour y dormir, mais pas que. Ils viennent aussi pour profiter d'un repas, d'un traitement dans le spa, d'une session de sport, d'un concert, ou alors ils travaillent depuis l'hôtel. Puisque avec le Covid, vous savez que les manières de travailler ont changé et on parle beaucoup de working from home, mais tout le monde ne veut pas ou ne peut pas travailler depuis chez soi. Et donc les hôtels ont pris ce nouvel usage accéléré de lieux de travail pour beaucoup de communautés locales. La deuxième dimension qui a changé pour les hôtels dans les villes, c'est une dimension de solidarité. Avec le soutien des propriétaires, des pouvoirs publics et de nombreuses associations, on a accueilli déjà en France 1 million de personnes dans nos hôtels pendant la crise, du personnel médical, des femmes victimes de violences, des étudiants en situation précaire, des gens sans abri. Et donc l'hôtel a changé aussi d'usage de manière un peu triste, mais solidaire, en accueillant les personnes les plus vulnérables. D'accord. Et justement, vous en avez fait mention, le rôle des acteurs de l'immobilier face aux enjeux sociétaux, environnementaux, citoyens est appelé à être encore plus important dans les prochaines années au fur et à mesure qu'on doit rencontrer des différents échéanciers en matière environnementale notamment. Comment Accor répond justement à ces questions? Comment vous voyez votre rôle en tant qu'acteur immobilier face à ces enjeux-là? Moi, je suis convaincue que l'hôtellerie de demain, elle sera soutenable ou elle ne sera pas. Il y a une pression du marché, mais aussi une pression de l'opinion, une pression des clients, et puis une pression de nos collaborateurs qui, à juste titre, demandent quel est l'impact positif que l'hôtellerie peut avoir sur l'environnement demain. Donc nous, plutôt que de subir la sustainability en réponse à la loi, on s'est dit qu'on allait devenir pionnier en revendiquant Accor comme un acteur immobilier hôtelier durable d'une hôtellerie plus respectueuse de son environnement. Donc, je vais vous donner des exemples très concrets. Sébastien Bazin, notre CEO, a décrété qu'on serait en neutralité carbone d'ici 2050. On s'est engagé à réduire le gaspillage alimentaire dans les hôtels de 50%. D'ici la fin de l'année en France, d'ici fin 2022, on aura éliminé tout plastique à usage unique dans nos hôtels et il y en a du plastique. J'imagine. Et puis on a beaucoup d'engagements en termes de diversité, de solidarité. Toutes les actions que je vous évoquais, elles font partie de l'ADN d'Accor et ça participe au fait que les hôtels sont des lieux de vie connectés à leur communauté locale et solidaires avec leur environnement. Et donc une empreinte plus positive, plus responsable des hôtels, c'est aussi quelque chose qui participe à repenser l'hôtellerie de demain. Merci beaucoup, Maude Bailly, pour votre temps. Merci pour cet éclairage et merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au MIPIM.